Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 2 au 8 décembre. Allez, on va regarder les cancers, l'énergie qui vous accompagne pour cette première semaine du mois de décembre. Allez, cancer. Cancer du 2 au 8 décembre pour le signe du cancer. Ok, je la prends. C'est le fou. C'est l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie qui vient de l'extérieur et qui vous accompagne, les cancers, pour cette nouvelle semaine. Le fou, le nouveau départ, le commencement. On vous incite à prendre le chemin avec la carte du fou. On vous demande de partir avec légèreté. On vous parle d'emprunter de nouvelles voies, sans peur, sans doute. Si on hésite à agir, le fou, il est là pour vous rassurer et vous dire « Vas-y, le moment est venu ». Nouvelles opportunités, de la créativité. Il y a quelque chose de nouveau qui souffle dans votre vie. Peut-être que vous vous passionnez pour quelque chose de nouveau ou pour quelqu'un de nouveau, bien évidemment. Ouais. Le fou, il peut vraiment vous inviter à retrouver votre âme d'enfant. Il brise les chaînes qui le retiennent, le fou. Il retrouve la liberté. Ok. Bon, on va regarder pour vous les cancers. Allez. Alors, on va regarder votre énergie à vous pour cette semaine. Dans quelle énergie vont être les cancers pour... Oh, j'en ai trop. Pour cette semaine. Waouh, 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 waouh. Dans l'énergie, purée, dans l'énergie du soleil. Alors, bien évidemment, le soleil, ça peut être le fait d'y voir plus clair dans une situation ou dans une autre. Ouais, ça peut être ça. Peut-être que vous avez besoin d'y voir plus clair pour partir sur ce nouveau chemin. Mais vous êtes dans une énergie de succès, de réussite, dans une énergie de balayer des tracas, ça, ouais, ça peut être une vérité, mais c'est vraiment le bonheur en fin de compte. Vitalité, énergie, bonheur. Je me sens capable d'abattre des montagnes. Ouais, vous êtes dans cette énergie de, j'ai envie de dire, de lumière. J'ai envie de dire de lumière. Alors peut-être que vous êtes extrêmement lumineux en ce début décembre, mais pour moi, ça nous parle d'épanouissement, d'énergie, de positivité, de succès, de joie, de vitalité. Ok. Ce que vous voulez. Allez. Ce que vous voulez, les cancers. Hop. Non, j'en ai trop. Allez. Une ou deux maximum. Cancer, 2 au 8 décembre. Je sais pas pourquoi, j'en ai beaucoup qui tombent. Allez, cancer, du 2 au 8 décembre. Ok. Ouh! Purée. Alors vous là, la tour et le 5 d'épée. Bon. Alors, on veut se libérer, hein, bouleverser des choses et se libérer. Peut-être que vous voulez, on veut l'amélioration d'une situation. Avec le 5 d'épée, c'est le conflit, c'est le désaccord, c'est la trahison, ah oui, c'est les prises de tête. Et la tour nous parle de rupture, nous parle de libération. Peut-être qu'il y a des cancers qui en ont ras-le-bol de se prendre la tête avec, alors, peu importe avec qui, hein, mais oh ouais, vous voulez vraiment vous libérer. C'est pour ça qu'on a le fou. Voyez-vous, c'est pour ça qu'on a le fou, l'énergie qui vous accompagne, de liberté, et parce que d'aller vers quelque chose de plus léger. Parce qu'en fin de compte, vous voulez carrément bouleverser les choses, parce que des conflits, parce que bon, vous voulez une transformation radicale. Vous voulez faire place à quelque chose de nouveau, parce que trop de lutte, trop de confrontation, ras-le-bol. Vous voulez vous adapter à des changements, vous voulez... ah ouais, mais complètement, quoi. Oh, alors, bien évidemment, je vais le répéter, hein... ça peut être le fait de se libérer, quoi. S'il y a des... Alors peut-être que vous apprenez quelque chose, hein, peut-être qu'il y a une révélation. Mais là, effectivement, quand je vois le fou et la maison Dieu, je veux dire, vous voulez une transformation. En fin de compte, vous souhaitez une transformation libératrice. Un changement radical, une liberté. Partir dans une nouvelle direction où tout est possible. Je lâche prise sur des anciennes attentes, je lâche prise sur des conflits et je vais vers l'inconnu. Ok? Votre défi, les cancers.
Le défi des cancers. Allez. Cancer. Ah, bah tiens donc. Ouais. Oh bah, en d'autres paquets, j'ai 5 d'épée, 7 d'épée. Clairement, là, il y a un truc qui n'est pas clair. Il y a une situation là où il n'y a pas d'honnêteté, où il y a de la... il peut y avoir de la malhonnêteté, de la manipulation. Il y a quelqu'un qui porte un masque, il y a quelqu'un qui fait un truc dans le dos de quelqu'un d'autre. Bon. Votre défi, c'est le 6 d'épée. Eh ben, votre défi, les cancers, c'est de ne plus résister au changement. C'est d'avoir cette capacité à laisser derrière vous le passé, ou alors de laisser derrière vous ce sentiment d'être coincé. Il y a quelque chose de difficile. Vous voyez, 7 d'épée, 5 d'épée, il y a quelque chose de difficile. Donc, effectivement, on stagne plus. Avec le 6 d'épée, c'est le fait d'avancer, d'aller vers quelque chose de plus paisible. Voyez. Donc, j'arrête de stagner. J'avance. J'arrête de lutter avec les mêmes vieux problèmes, j'arrête de lutter avec les mêmes personnes, je me détache de quelque chose. Votre défi, c'est de vous détacher de quelque chose pour progresser vers un avenir meilleur. On embrasse le changement, il est nécessaire. Vous voyez? Oui. Peut-être que vous devez travailler à surmonter des résistances internes. C'est trouver le moyen de rompre avec quelque chose. Vous voyez? J'avance. J'adopte une perspective plus optimiste pour l'avenir. Le conseil qui vous est donné. Le conseil pour les cancers, le conseil. Cancer du 2-8 décembre. Bah tiens donc. Et ouais. L'As de Pentacle. Ouais, hein. Votre conseil, c'est de vous diriger vers de nouvelles possibilités, vers de nouvelles opportunités, vers quelque chose peut-être de plus stable, de plus prospère, de plus sécurisant aussi. On peut parler de finances, bien évidemment, l'As de Pentacle. Mais pour moi, c'est la nouvelle opportunité, c'est la nouvelle possibilité. Alors, je vais donner un exemple sentimental et un exemple professionnel. Si c'est sentimental, eh ben, le conseil, c'est de vous tourner vers de nouvelles opportunités dans le domaine sentimental. Vous voyez? C'est de vous ouvrir à de nouvelles relations, par exemple. Après, si c'est professionnel, bah, c'est pareil. Hein. Nouvelle carrière, nouveau projet, nouvelle opportunité professionnelle. Peu importe, c'est vraiment le fait de vous tourner vers la nouveauté. Le conseil. Je vais la recouvrir pour confirmer. Allez, on recouvre l'As de Pentacle. Tiens donc, eh ben, nous avons le pape. Donc, effectivement, un nouvel engagement. As de Pentacle et le pape, pour moi, ça parle d'un nouvel engagement. Ouais. La vision le pape, il a une vision des choses qui est juste et éclairée. Voyez, on peut vous dire de faire confiance à votre intuition. En fin de compte, vous possédez suffisamment de sagesse et de recul pour trouver le bon chemin, les cancers. Alors bien évidemment, hein, je vais vers une nouvelle relation qui aura des bases plus solides, plus stables. Vous voyez, bien évidemment. Après, si c'est un travail, c'est pareil. Hein, un nouveau contrat, un nouveau projet. Ok. On va regarder l'issue de la guidance. L'issue de la guidance. Waouh, waouh, waouh. Je les prends. Trop bien. Ah bah oui. Vous voyez? Pourquoi j'ai l'œil qui me gratte en ce moment, mais... Pardon. On a le roi de bâton en dos de paquet, et l'issue de la guidance, c'est le roi d'épée, et c'est l'étoile. Alors, le roi de bâton, il est déterminé. C'est le leader, c'est le courage, c'est l'indépendance, c'est la force, c'est la passion. C'est ça le roi de bâton. Le roi de bâton, il arrête de perdre du temps avec ce qui le mène nulle part. Le roi de bâton, rien ni personne ne peut l'empêcher d'avancer. Vous voyez, c'est ça le roi de bâton. Parce qu'il a une telle détermination que rien ni personne ne l'empêche d'avancer. C'est une personnalité forte. Vous voyez? Ouais. Il est déterminé dans la poursuite de ses objectifs. Il a de la force de caractère, il a de l'assurance. Il peut nous parler de succès professionnel, de réalisation personnelle, de prise de décision importante. On les prend, ces décisions, avec assurance et clarté.
Parce qu'il sait ce qu'il veut, le roi de bâton. Il sait ce qu'il veut. Et il fera tout pour l'obtenir. Et il l'obtiendra. Ben oui. Ok. L'étoile. Pardon. L'étoile et le roi d'épée. L'issue de la guidance pour vous. Les cancers, oui, les cancers. Trompé de signe encore. Bah pour moi, l'issue de la guidance, c'est vraiment cette détermination à rompre avec quelque chose ou avec quelqu'un, peu importe. Il y a cette volonté forte qui se manifeste de rompre avec quelque chose ou avec quelqu'un. Je suis capable de faire face à l'incertitude. Il y a de la sagesse, il y a de la maturité dans cette guidance. Ça vous guide vers la clarté, vers la vérité, vers la liberté, peu importe. Je vais recouvrir le roi d'épée et l'étoile. J'ai envie de recouvrir le roi d'épée et l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir, c'est l'optimisme, on suit son intuition, on suit ses rêves. Et le roi d'épée, il tranche avec détermination. Il y a cette volonté de nouveauté, de renouveau. C'est vraiment... vous avez le roi d'épée, il incarne une force intérieure qui permet de faire face à l'incertitude et aux défis. Voyez? C'est vraiment ça. En plus, il va quand même le dire au passage, parce que nous avons le fou et nous avons l'étoile. Donc, le fou et l'étoile, je n'ai pas parlé d'une quête d'absolu, parce que c'est... Mais il y a vraiment... en fin de compte, il y a un chemin, un nouveau chemin. Et j'ai envie de parler d'optimisme. Soyez optimiste en allant vers l'inconnu. Voyez? Oui. On s'appuie sur l'espoir, on s'appuie sur son intuition. C'est ce qui va guider vos pas. Je recouvre le roi d'épée et l'étoile. Je recouvre les deux rois d'épée et l'étoile. Okay. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton. Alors, c'est une carte de persévérance, c'est une carte de résilience, le 9 de bâton. Mais en fin de compte, il y a vraiment une période de renouveau et d'espoir malgré des défis. On surmonte des obstacles. On vous encourage à avoir la foi en un avenir meilleur. Peut-être que certains cancers vont vers une sorte de guérison. Pourquoi pas? On peut aller vers une sorte de guérison, ouais, c'est possible. Mais le 9 de bâton, on y est presque. Vous voyez, le 9 de bâton, c'est vraiment une énergie de persévérance, de force intérieure. C'est le dernier effort. C'est le dernier effort. C'est ça, le 9 de bâton. On ne doit pas se décourager, on ne doit pas être pessimiste, on doit pas. Peut-être que vous êtes fatigué, hein, peut-être que vous êtes épuisé, parce que parfois, effectivement, le 9 de bâton, il y a encore un obstacle qui se dresse sur notre chemin, donc c'est chiant, parce que c'est chiant, quoi. Ouais, c'est une possibilité. Mais pour moi, dans cette guidance, il y a vraiment une possibilité de nouveau départ, de commencement, de liberté. Ouais, je vais dire comme ça, de liberté, de se libérer de quelque chose, voyez. Oui. Peut-être que vous vous dites qu'il y a des obstacles qui sont insurmontables, mais il est temps de lâcher prise et d'embrasser le changement. On abandonne quelque chose et on embrasse le changement. On abandonne quelque chose parce qu'on a la possibilité d'aller vers autre chose. Voyez. En fin de compte, dans cette guidance, on vous parle de liberté et d'acceptation. Pour avancer, on vous parle de liberté et d'acceptation. J'ai envie de dire que la liberté et l'acceptation sont les clés pour avancer. Je vais plutôt le dire comme ça. Peut-être un peu plus français. Je prends encore un message pour vous les cancers. Allez, du 2 au 8 décembre pour les cancers. Allez.
Y a-t-il quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels et confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer? Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi, mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Le fou se lance dans l'inconnu. Je vais dire avec la force de sa foi, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Mais c'est ça. Il se jette dans le vide. Alors c'est une façon de parler, hein, bien évidemment. Mais c'est ça. Donc, on saute le pas. Les cancers. Allez, cancer du 2 au 8 décembre. Cancer du 2 au 8 décembre. Le bon choix. Penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Il y a toujours un choix qui t'attire plus qu'un autre sans raison. Ah bah ça c'est sûr, il y a toujours un choix qui nous attire plus qu'un autre. Ça c'est sûr. C'est le fou pour vous, les cancers en cette semaine. La liberté, la spontanéité, l'aventure, le début d'un voyage, les possibilités infinies. C'est ça le fou. Le fou se libère des contraintes, des prises de tête, des boulets, de son passé, de tout ce que vous voulez. C'est complètement ça, vous voyez. Oui. Donc, c'est l'énergie qui vient de l'extérieur. Donc, on vous incite en cette semaine, de toute façon, généralement, on n'a pas trop le choix, hein, à prendre ce nouveau départ. Allez vous passionner pour quelque chose ou pour quelqu'un de nouveau. L'aventure frappe à votre porte. Brisez ce qui vous retient, les cancers, pour pouvoir avancer. N'ayez pas de peur et n'ayez pas de doute. Empruntez cette nouvelle voie. Le moment est venu. Voilà les cancers, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.